Amen. Mais en matière de dîmes, aïe, 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 aïe. Là, c'est un grand problème. Vous savez, qui ne donne pas la dîme n'est pas dans l'alliance de Dieu. Je répète encore. Si un chrétien ne donne pas la dîme, il sort par lui-même de l'alliance avec Dieu. Dieu l'appelle un méchant qui complique la vie de l'église et la vie de Dieu. Je reviens encore. Un chrétien qui ne donne pas la dîme, il bloque l'œuvre du Seigneur. Et il cherche la délivrance. Tu n'aimes pas le Seigneur et tu cherches la délivrance auprès du Seigneur. Ne pas donner de la dîme, c'est la méchanceté envers Dieu. C'est bloquer l'œuvre du Seigneur. Amen. Je ne vais pas aller là trop vite. Hein. Je sais que tu dois comprendre ce message. Peut-être tu cherches la délivrance, mais ton problème se trouve dans la dîme. Dieu a dit quoi? Malachie 3. Il dit, vous me volez. À partir de 8 jusqu'à 11. Hein? Vous me volez. Dans d'autres Bibles, on dit, vous me trompez. Donc, l'église est pleine de voleurs et de trompeurs. Satan, c'est le père des mensonges. Oh Dieu, ah Dieu est bon, c'était bon. Hein? Est-ce que tu as donné la dîme? Un menteur. Si toi tu donnes la dîme, cette église sera beaucoup bénie. Dieu va faire beaucoup de choses. Et Dieu dit ceci au verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cherchez dans la Bible. Quel endroit Dieu a dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve? Nulle part. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Les écrits des cieux. C'est quoi? Les fenêtres célestes. Une maison dont les fenêtres sont fermées. Les plantes qui sont dedans meurent. Mais quand c'est aéré, le vent entre, l'air entre et tout prospère. Je ne vois pas clair dans les finances. Tout ce que j'ai commencé à entrepréter, c'est un sorcier du village. Quel est le sorcier du village? C'est toi le plus grand sorcier de ta vie. Avant de chercher que les histoires financières marchent, commence déjà à donner la dîme. Avant d'accuser Satan, hein, commencez d'abord à donner la dîme. Seigneur, je suis dans ton alliance, je donne toujours la dîme, mais pourquoi je ne vois pas financièrement les choses avancer? Ah, là je suis d'accord avec toi. Je ne comprends pas. Moi, on me vole souvent l'argent. Je ne comprends pas l'argent. Je ne sais pas gérer l'argent. Mais comment tu vas gérer l'argent? Même si on prie 100 fois pour toi, ça n'ira pas. Oh, un homme de Dieu venu de l'Afrique là-bas. Dieu va l'utiliser. Hey, je vais aller, moi, l'argent. Même si moi, je prie, ça ne va pas aller. Puisque tu es le sorcier de ta vie. Je dois te dire la vérité. Tu pouvais passer pour lui, on prie, on part. Les gens sont contents. Mais moi, je suis venu pour te dire la vérité. Ne cherche pas la bénédiction financière tant que tu n'es pas en ordre avec le Seigneur en matière de la dîme. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hey, ne me prends pas au mot. Tu vas échouer. Cela veut dire quoi? Ah, bon, ce mois-ci, je vais donner, je vais voir. Tu donnes la dîme et tu regardes. Dieu, comment? Tu n'agis pas? Bon, il veut voir encore 2 mois, 3 mois. Non. Que l'alliance, c'est symbolisé par ce que j'ai au doigt là. C'est ça l'alliance. Ça n'a pas de coin. C'est un cercle. Donc toujours. C'est quand la vie de la dîme deviendra
une vie à toi de tous les jours, que tu vois clair, que tu ne vois pas clair, tu donnes la dîme. C'est là où Dieu comprendra maintenant que tu es dans l'alliance. C'est à ce moment-là qu'il va combattre pour toi sur le plan financier. Ce n'est pas quand on donne l'année passée j'ai donné, je n'ai rien vu. Non, même si tu ne vois pas, c'est ta vie. Que la vie de la dîme devient une vie normale. Comme manger, c'est une vie normale. Comme s'habiller, c'est une vie normale. Dans la vie chrétienne, donner la dîme doit devenir une vie. Éternellement, alléluia. Les portes de travail, les portes de bénédiction, et ce sont ces portes-là qui vont produire plus tard l'argent pour que tu donnes maintenant l'offrande. Quand tu donnes l'offrande, Dieu te bénit par rapport à ce que tu as donné libéralement. La dîme, c'est votre taxe céleste. Ici en France, si tu ne paies pas les taxes, tu vas rester dans ce pays. Mais nous avons notre pays. Notre pays aussi, il y a des taxes. Mais les chrétiens sont des volets de taxes célestes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas. Ils ne payent pas les taxes. Il ne faut pas dire, ah, j'ai donné la dîme. On ne donne pas la dîme. On paye la dîme. Ça ne t'appartient pas. Oh, si je donne là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Tu donnes quoi? Ça, c'est pour toi. Quand tu donnes, tu payes ton impôt, les taxes à l'État. Tu dis, oh, qu'est-ce que Hollande va faire avec ça? Voilà pourquoi parfois les chrétiens sont des gros dos là. Ils disent, oh, qu'est-ce qui va vivre ces pasteurs là? C'est nous qui donnons on donne des dîmes. Non, humilie-toi, tu n'as rien donné. Tu remets seulement à Dieu ce qui lui appartient. Quand tu donnes la voiture, quand tu achètes les comment on appelle ça? Les drums là. Là tu as donné au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait sortir de mon message pour te parler de cela. Moi j'aime bien que le Seigneur me dise de cette façon-là. Je lui ai laissé les commandements et je les suis. Dieu est en train de te parler. Arrange le problème de la dîme et Dieu combattra tous les sorciers de ta famille qui veulent gérer ton argent. Arrange le problème de la dîme. Le verset 11 dit, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les produits de votre campagne, votre champ. Personne ne peut voler ton argent. Si tu donnes la dîme, si ça devient une vie, ce qui est à toi, Dieu va protéger. Dieu va protéger tes enfants. Dieu va protéger ton travail. On va renvoyer tout le monde de service, mais pas toi. Dieu va protéger ton travail. Puisque toi, tu donnes la dîme. Si tu retiens ce message, tu as avancé de 10 ans par rapport aux autres. Tu es en avance par rapport aux autres. Tu vas faire la différence avec ta génération. J'ai dit ce message, c'est pour toi. Retiens ce message. Il est très important. Moi-même, si tu me donnes, comment votre argent là? Moi, je n'ai pas toujours ma monnaie de mon pays là. Amen. Mais s'il me donne 10 euros, c'est ça ce qu'il a dit. Mais je ne veux pas venir donner 1 euro. Je mets à côté. J'ai écrit 1 euro. Amen. Lorsque ça va faire 5, je donne la dîme. Je ne veux pas dire, même 1 euro, je vais les donner. Non, j'écris à côté. 1. J'ai mon carnet de dîmes. J'écris toujours à côté. Quand ça va faire 5, je donne. 10, je donne. Si vous devenez fidèle dans ces petites choses, vous allez voir, ça va vous faciliter les choses dans les grandes choses, parce que ça devient votre habitude. Commencez en donnant les petits là. Dieu va vous faire habitude. Vous savez, l'habitude, quand on habite quelque part, l'habitude entre en vous et vous commencez à mener la vie comme tout le monde. La vie du royaume, c'est comme cela. Amen. C'est pourquoi je disais que, maintenant je reviens dans mes messages, que Dieu a des problèmes. Pourquoi il a des problèmes? Puisqu'il a des enfants qui ne veulent pas mettre en application la parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique ce que l'Éternel te dit aujourd'hui, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi.
seras béni dans la vie, tu seras béni dans la campagne. Mais si tu obéis à ce que tu attends, merci modératrice, que le Seigneur te bénisse. J'étais un peu boudé là quand il me prenait beaucoup de temps. Il doit passer, mais il me prend du temps. C'est pas que moi j'ai besoin de temps. Mais ce que tu as dit, j'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, pardon. Et les gens baptisent pour moi. Et l'annonce. Amen. Tu as une bénédiction pour cette église. Hein? Je te l'ai dit déjà les premiers jours, n'est-ce pas? Je l'ai remarqué. C'est une bénédiction pour ton église. Amen. Alors retenez ceci. Que Dieu, des fois, il arrive même à pleurer. Et il n'y a que l'homme qui peut sécher les larmes de Dieu. Ça est dans la Bible. Un jour, Dieu s'est retrouvé dans une carence de prophètes. Il n'avait plus de prophètes. Et Dieu s'est mis à pleurer. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait plus de prophètes pour lui. Ceux qui devaient être des prophètes étaient disqualifiés. Qui étaient ces gens-là? Les enfants d'Élie. Après Élie, il n'y avait plus de prophètes. Puisque les enfants d'Élie s'étaient méconduits dans l'église. Et Dieu les avait disqualifiés. Alléluia. Si ce sont les hommes de Dieu, il faut les amener devant. Si ce ne sont pas les hommes de Dieu, ils resteront partout. Il faut honorer les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Dieu avait besoin d'un successeur pour Élie. Mais le succès d'Élie s'était disqualifié. Dieu n'avait plus de prophètes. Dieu était bloqué. Vous savez, quand Dieu est bloqué, il n'y a que l'homme qui peut l'aider. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas un animal qui peut aider Dieu. Ce n'est pas une machine qui peut aider Dieu. C'est celui qui est créé à l'image de Dieu qui peut aider Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans sa tristesse, il ne savait plus comment continuer son œuvre. Mais un jour, il attend seulement quelqu'un qui dit: Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Dieu a dit: ah, je suis sauvé! Je suis sauvé! On m'a donné un fils, je vais en faire ce que je veux. C'est Anne qui a sauvé Dieu. Elle ne le savait pas, mais elle a sauvé Dieu. Parce qu'elle a dit: si tu me donnes un fils, moi, je te le consacre. Donc, quand quelqu'un est consacré, il appartient à la personne à qui il est consacré. Et c'est cette personne qui dirige la vie de cette personne-là. Amen. Et on dépend totalement de la personne à qui on est consacré. Et Anne a consacré son enfant à Dieu. Quand Dieu a entendu cela, il dit: ah, Anne, ne t'en fais pas. Finis ta stérilité. Tu es une solution pour moi. J'ai cherché un prophète. Et Anne a donné la solution à Dieu. Tel que tu es là, je t'ai dit depuis le début, tu n'es pas zéro. Tu es une solution pour Dieu. On peut te déconsidérer partout, mais tu dis que tu es une solution pour Dieu. Si tu viens à Christ, tu seras une solution pour Dieu. Et si tu deviens une solution pour Dieu, tu deviens une solution pour plusieurs. Ne vois pas ta vie par rapport à ce qui se passe. Anne était malheureuse. Alléluia. Alléluia. Elle était malheureuse. Voilà maintenant l'histoire de cet anneau. La Bible nous dit que l'anneau était attaché. Quand on est attaché, on est heureux. Malheureux. Attaché veut dire lié. Depuis le premier jour, je vous ai montré comment Pierre était lié, enchaîné, emprisonné, sans espoir de s'en sortir. Depuis le premier jour, sans espoir de s'en sortir. Amen.
il était là malheureux. Mais je vous ai dit que Pierre, connaissant son maître, il était calme, puisqu'il connaissait. Mais l'anneau ici ne connaissait rien du tout. Sa vie était déjà planifiée. Il avait un maître. Mais grâce à Dieu, c'est pourquoi je dis que la délivrance est aussi une grâce. Grâce à Dieu à cause de ce que Dieu a mis en toi avant ta conception. Voilà pourquoi la délivrance est nécessaire pour toi aujourd'hui. Jésus-Christ avait besoin d'entrer à Jérusalem comme un roi. Mais il ne pouvait pas y entrer n'importe comment. Il avait besoin d'un anneau. Et cet anneau était attaché. Cet anneau avait un maître. Cet anneau était condamné. Sa vie était limitée. Donc beaucoup, ici je vous ai dit que l'anneau c'est toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se trouvent dans une vie de condamnation et de limitation. Cela veut dire quoi? La Bible nous dit que l'anneau était attaché. Je vous ai dit ça hier, je vous ai déjà préparé au message d'aujourd'hui. L'anneau était attaché à une corde, ce que je pensais, de 5 mètres. L'anneau c'est qui? C'est toi. L'anneau attaché à une corde de 5 mètres. Le travail se trouve à 6 mètres. Tu peux voir le travail, mais tu ne travailleras jamais. Tu verras seulement le travail. Il y a des chrétiens qui prient une année, 5 ans, 10 ans. Ils ne trouvent pas le travail, mais ils voient le travail. L'anneau est attaché à 5 mètres. Le mariage se trouve à 7 mètres. Lorsque tu veux t'approcher du mariage, le propriétaire tire la corde. Chut, toi, tu n'es pas ici pour cela. Toi, tu dois faire le trottoir. Ça, c'est pas ta vie. Je retire la corde et le fiancé s'en va. Il t'oublie. Mais il est avec toi dans une même ville. Mais il ne te voit plus parce qu'on a tiré la corde. Je vous ai dit, la prison de Pierre était spirituelle, la nôtre est physique. Toi, tu vois seulement physiquement le fiancé est parti, mais c'est la corde. Tu l'as vu, mais tu ne peux pas arriver au mariage. Tu peux faire les affaires. Mais lorsque c'est le moment maintenant d'encaisser l'argent, la corde se retire. Tu vois seulement l'argent. L'argent est à 8 mètres. Mais la corde est à 5 mètres. Mais tu ne peux pas arriver. Tu peux tout faire. Rien du tout. Tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux gêner. Tu peux suivre les serviteurs de Dieu. Mais s'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a pas la connaissance, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La meilleure délivrance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tout ce que tu ignores, malgré ton niveau spirituel, fait de toi un prisonnier. Tout ce que tu ignores. J'ai beaucoup aimé quand un serviteur de Dieu m'avait dit, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps, j'attaquais la délivrance. C'était vraiment l'ignorance. Il dit, maintenant c'est ta délivrance. J'ai dit, maintenant c'est ta délivrance. Maintenant que tu comprends, maintenant tu es délivré. Ce qu'on va faire comme prière, ce n'est qu'une suite logique. Mais déjà en toi, tu es délivré. Car tu as la connaissance. Il y a des gens qui sont liés, mais ils ne savent pas qu'ils sont liés. C'est ça le grand problème. Ils sont attachés, ils ne savent pas. Je vous ai montré le premier jour. Comme Pierre était lié des chaînes. Je vous ai montré la scène de l'église. D'où les mains étaient enchaînées. Mais il marchait librement. Les affaires n'avançaient pas parce que les mains étaient liées, enchaînées spirituellement. Vous savez,
Comment savoir que je suis enchaîné? Comment savoir que je suis attaché? C'est uniquement de savoir que tout ce qui n'est pas normal n'est pas de Dieu. Enfant de Dieu, tout ce qui n'est pas normal dans ta vie n'est pas de Dieu. Tu n'as pas de questions à te poser. Tout le monde progresse, tout le monde se marie, tout le monde a un bon travail. Mais toi, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. La barbe pousse. Ça commence à blanchir. Et tu vas te marier quel jour? Non, moi je suis intercesseur, je sais, Dieu va agir. Anneau attaché. Mais aujourd'hui, c'est une grâce. Car Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi pour rentrer à Jérusalem. Jésus a besoin de toi parce que tu es une solution pour lui. Parce que tu es une solution pour lui. Que tu le saches ou pas. Il a envoyé ses apôtres, ses disciples, pour venir te prendre. Chez qui? C'est celui que tu crois qui était ton propriétaire. Vous savez, les chrétiens sont malheureux aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, à cause des sentiments. Et ma famille est, mon père est, mon oncle est. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme. Tant que tu n'as pas encore compris cette réalité, il y a des choses qui ont été faites dans ta famille, des alliances. Des alliances. Vous savez, une alliance ne peut jamais se rompre s'il n'y a pas une puissance supérieure par rapport à cette alliance-là. Il y a des chrétiens qui prient. Je vous ai expliqué hier. Lazare, c'est Lazare. Il était lié. Qui l'avait lié? C'est le membre de la famille. On l'a lié pour le mettre dans le cercueil. Quand on lit, souvent c'est pas seulement pour faire du mal. Je cherche du bien-être à mes enfants. Je vais chercher le fétiche pour avoir le succès. Mais je ne sais pas que je traite avec celui qu'on ne peut jamais traiter. Moi, j'allais chercher du bien-être. Je ne vais pas aller lier mes enfants. Mais en allant chercher, j'ai amené tous mes enfants là-dedans sans le savoir. Ne voyez pas que mon père n'est pas sorcier. Mais quand il a fait le fétiche, il te dirait qu'il a fait du mal. Non, c'était pour son succès. C'était pour son succès qu'il a fait ces histoires-là. Pour que vous soyez bien. Mais il n'a pas fait ça pour vous faire du mal. Mais il a traité avec la personne avec qui on ne peut pas traiter. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Il est allé traiter avec Pharaon. Sa famille a souffert pendant 430 ans. Dieu avait envoyé Abraham à Canaan et non pas en Égypte. Il pouvait aller en Égypte et prendre et revenir à Canaan. Mais il a préféré demeurer là-bas. Traiter avec celui avec qui on ne peut jamais traiter. Vous mangez avec une fourchette, lui il a une fourche. Il va jusque dans vos entrailles, il prend même vos enfants qui sont là-bas, il traite avec eux. Vous traitez vous deux. Et c'est ça le grand problème. Tant que vous vous sentez encore dans votre famille, spirituellement, je dis bien spirituellement, vous êtes encore la proie des sociétés de la famille, des plans de la famille, des alliances de la famille. C'est pourquoi beaucoup de gens sont contrôlés. Il y en a lorsqu'ils dorment, il se voit toujours, il est en Europe, il se voit toujours en Afrique. Est-ce que c'est normal? Tu as déjà fait 5 ans, 10 ans. Quand tu dors, tu rêves toujours, tu es en Afrique. Oh!
Mais tu dis ça normal. Ça, c'est prochainement quand je viendrai. Ce n'est pas ma matière d'aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des choses qui vous montrent que vous ne vous appartenez pas. J'avais trouvé un frère en Allemagne, à Wuppertal. Il avait fait 10 ans sans papier. Mais après 6 ans, il avait appelé 4 de ses frères qui sont venus par la même voie que lui. Ils ont suivi la même procédure. Tout le monde a eu les papiers, mais sauf lui. Ils ont les papiers, ils sont allés à Londres. Lui, il est resté là-bas jusqu'à ce que je l'ai trouvé là-bas sans papier. Et quand on a prié avec lui, il avait suivi le message. Il m'a dit, je me vois toujours chez moi en Afrique, chaque quand je dors, en train de cultiver les champs. Entre en retraite, on va prier. Lorsqu'il est entré en retraite, on a prié avec lui. Il est tombé. Les esprits ont commencé à dire dans sa bouche, toi qui es-tu toi pour venir nous prendre notre... J'ai oublié le thème, ça fait depuis 2004 là. Cela veut dire notre objet d'argent, c'est-à-dire celui qui les fournit l'argent, celui qui travaille pour nous, notre esclave. Qui es-tu toi? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui s'envoie en Afrique pour avoir les documents de l'Allemagne? Toi tu veux qu'il puisse avoir les documents de l'Allemagne. Lui il n'est pas en Allemagne, il a qui s'envoie en Afrique. Le frère a fait 10 ans en Allemagne. Mais en réalité, il était à Kinzamvouet, au village. Afrique, Congo, Kinzamvouet. Non, pas Congo, Kinzamvouet. Mais tout le monde dit, oh, notre frère en Allemagne, notre frère en Allemagne, notre frère en Allemagne. Mais Jésus le voyait là-bas, à Bethphagée, lié, attaché, en train de cultiver les champs. Lui, il veut avoir le document de l'Allemagne. Et lorsqu'on a prié avec lui, quelqu'un peut dire que c'était une coïncidence. Non, après avoir prié avec lui, l'année qui a suivi, on a donné